3, 2, 1, et c'est la vidéo qui démarre. Mesdames et messieurs, comment allez-vous? Je suis un peu là, mais regardez-moi cette magnifique coupe avec tous ces cheveux qui tiennent ensemble encore sous une casquette alors qu'il est, regardez. Bien, mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo qui s'appelle ma vidéo du soir. Je suis le meilleur médium au monde. Je ne veux pas dire autrement. Nous sommes, bon, bien sûr, un peu contents ou pas selon la perception. Vous savez, il y a toujours des choses comme ça parfois qui sont là. Mais comprenez, mesdames et messieurs, ce que je veux dire? Vous qui êtes autour de moi, là, vous êtes tout simplement en train de voir le meilleur médium au monde. Ah, vous êtes en train de vous dire, ce mec, c'est vraiment le meilleur médium au monde, tu vois. Putain, il pourrait être avec nous dans les soirées. Il pourrait voir enfin bref, laisse tomber les publicités. Cela et cela, sinon ça va être encore un peu des vidéos qui vont être censurées par quelque chose ou quelqu'un. Peut-être pas. Hey! Comment que c'est les amis? Ça va? Bon, maintenant, moi qui suis là, je suis en train de faire une médiumnité qui s'appelle une médiumnité de circonstance. Vous comprenez? Là, je suis avec moi. Et toute cette histoire dans ce café littéraire, parce que maintenant on arrive dans un café littéraire, oui. Bien sûr. Le café est littéraire, parce que le café est toujours un endroit où il y a beaucoup de littérature. Et vous avez qu'à aller dans des cafés, vous verrez que tout le monde discute de quelque chose qui s'apparente à selon parfois des sujets qui ont quand même un intérêt, parfois une sorte d'autre pas d'intérêt, mais bon, tout le monde s'en fout un peu. Alors moi, de toute évidence, je vais vous dire, l'avantage d'être médium, tout d'abord, je vais commencer par ça, le café littéraire. Bien, je vais vous dire ce qu'est l'avantage d'être un médium, vous voyez. On reparlera de ça tout à l'heure. Je suis en train de faire une sorte de vidéo qui ne veut rien dire. Vous voyez, ça veut dire une vidéo simple à comprendre, légère à comprendre. Pas de sujet intelligent à capter dans le cerveau, dans le cerveau. Un genre de choses qui fatigue à outre mesure, vous voyez, comme pour dire de trop, pas comment dire, ouais. Bon, de toute façon, ce sujet est un peu comme ça. J'étais en train de faire une médiumnité jusqu'à là et je me suis dit, Chris, fais une pause. Tu travailles tellement, tu vois. Tu es tout le temps en train de travailler, tu n'arrêtes jamais de travailler. Tu voudrais partir quelques instants dans un lieu adapté, le soleil, la plage, les cocktails. Et bon, là, maintenant, c'est devenu pas trop urgent, mais bon, quand même, tu vois, des fois, ça ferait du bien. Bon, je vais pas dire non plus que ça fait longtemps que j'ai pas été, mais je vais arrêter de me plaindre, mais bon, ça viendra quand ça viendra. Et puis c'est le destin qui fait que c'est comme cela parfois. Alors moi, la médiumnité, vous voyez ce qui se passe, c'est que quand même, plus je fais de médiumnité, plus j'apprends des choses. Il faut quand même vous dire, mesdames et messieurs, vous qui êtes derrière l'écran, je suis moi l'homme le plus effacé de France dans le pays des droits de l'homme. Je sais que ça paraît incroyable à dire, mais je suis une sorte de survivant de l'apocalypse. Voilà, je ne sais plus comment résumer mieux. Vous voyez, je dis ça comme ça, tous ceux qui peuvent comprendre vont dire que c'est la vérité. Et aujourd'hui, ah, je peux vous dire que ça devient un peu intéressant. Vous voyez, je suis là, mais je dois dire, au jour d'aujourd'hui, je suis là, j'ai fait ma médiumnité. Là, je note des choses sur du papier maintenant, vous voyez. Parce que sinon, les gens vont dire que je suis un peu bizarre. Ouais, ou, enfin, je sais pas, ils croient que je suis un genre de mec qui dit genre, bon, je sais pas qui, je ne sais pas qui dit ça, mais bon, laissons-les, hein, parce qu'on va pas trop les déranger. Donc là, j'étais en train de me faire une médiumnité. Et j'arrive à l'instant où on me conseille des choses, vous voyez, dans le message, parce que je connecte qui je veux, c'est pratique. Parfois, ce qui se passe, c'est que quand je connecte quelqu'un, je peux aussi être moi, vous voyez, en même temps que je suis avec quelqu'un d'autre, pour dire une médiumnité qui est connectée à une énergie qui diffuse un message.
Par exemple, il y a des tas de médiums, ils en merdent pas trop, et puis au final, ils font des millions de vues, peut-être moins, mais parfois plus que des milliers de vues sur Internet avec des j'entends qu'on me dit et il semblerait que ce soit ça et qu'après je perçois ceci et cela. Bon, ceux-là sont des médiums qui font ce qui s'appelle de la... Vous voyez, ils retranscrivent ce qu'ils voient, ils retranscrivent ce qu'ils entendent. Et moi, je peux choisir où j'entends et je retranscris, ou je me laisse imprégner. C'est l'avantage aussi pour moi, parce qu'il faut dire aussi, pas tout le monde peut le faire. Et des fois, il y a des gens qui intègrent une énergie et ils n'arrivent plus à la décoller, hein. En quelque sorte, après, ils sont possédés, tu vois. Oui, je sais que ça paraît incroyable, mais moi, ça va, tu vois. Je suis dans la bonne configuration, j'arrive à push, tu vois, à pousser cette chose, tu vois, qui, quand ça vient, ça s'en va, tu vois. Bon, personnellement, après, c'est une histoire de se laisser un peu guider par un message. Bon, il faut être disponible aussi, tu vois. Il faut quand même être sacrément disponible, tu vois. Il faut quand même être complètement abnégué de l'ego, tu vois, pour dire que tu peux même plus penser à ce que tu veux, tu vois. Et des fois, tu dois te dire que moi, qui suis moi, je sais que je suis des fois un peu fada dans mon esprit à faire des trucs bizarres. Mais bon, tu vois, dans ce monde qui n'est pas plus fou que moi, alors je me pose la question. Bon, donc du coup, j'étais en train de dire juste que la médiumnité pour moi, c'est ou l'un ou l'autre, tu vois. Donc, ou, je résume, parce que tu as compris quand même l'intérêt de la vidéo. Je te fais une explication et il faut quand même que tu te dises, je comprends ce qu'il me dit, tu vois. C'est un médium, c'est le meilleur médium au monde, il revient d'une soirée apocalyptique. Tout le monde sait, personne ne dit ceci, cela, parce que c'est comme ça dans cette affaire mise dans le secret défense de cette histoire. Bon. Moi, je suis de fait, là, maintenant devenu le meilleur médium au monde, tu vois. Et je suis moi, celui qui peut choisir. Je choisis qui je veux, canaliser ou avoir en métabolisation pour dire, parler en direct ou de dire j'entends qu'on me dit, tu vois. Et voilà, tout ça pour dire ça. Donc en fait, tu vois, l'histoire là, c'est qu'aujourd'hui, comme je suis un peu fatigué d'être toujours pris, mais c'est pratique aussi des fois. Il faut juste dire une chose, c'est que parfois le message est tellement intelligent que tu deviens un peu fan. Bon, moi, je sais que je ne suis pas toujours trop dérangé dans ma temporisation. Tu vois, j'ai pas toutes les 5 minutes quelqu'un qui me coupe la parole pour dire ou tu vois, je suis quand même disponible avec moi-même. Donc, tout va. Ce que je veux dire, c'est que parfois il y a donc des messages qui sont faits en canalisation, comme tu as compris, et d'autres en métabolisation, ce qui veut dire des sources que je choisis et qui me transmettent un message. Et le message est un autre genre de message que le message qui est diffusé dans ce cas, comme tu peux le savoir, comme une entité ou une énergie de la lumière, par exemple, qui prend possession de ma vocalisation. Voilà. Après, c'est une histoire de disponibilité. Tu comprends? Quand tu es moi, par exemple, quand moi je suis, par exemple, quand je suis en canalisation directe, je ne peux pas parler de ce que moi j'ai dans la cervelle, tu vois. Par exemple, ici, maintenant, tout de suite, je ne suis pas en médiumnité, tu comprends? Ça veut dire que, en fait, je peux te parler comme tu veux, et si je me connecte à une source en même temps que je te parle, eh bien, je peux, tu vois, c'est moi, et après je te vois, et je dis, j'entends qu'on me dit. Tu vois? Et là, c'est bien, parce que des fois, c'est pratique. Il faut dire aussi, des fois, c'est pratique. Ce qu'il y a eu aussi, des fois, c'est un peu le manque d'interaction, hein, d'intercommunication. Il faut dire aussi que dans ces périodes-là, être en canalisation directe, ça aide. Parce que quand il n'y a pas trop d'hommes ou de femmes qui posent des questions à répétition, ou parfois, quand on veut être calme avec soi-même, on peut être en canalisation directe, tu vois, ça veut dire on peut être guidé par le message qui s'appelle le message. Bon, on va dire, s'il n'y a rien de plus intelligent à entendre que de dire j'entends qu'on me dit, et qu'il n'y a personne à qui le dire, des fois, autant être en canalisation directe parce que non seulement ça évite de se fatiguer à dire j'entends qu'on me dit pour répéter ce qu'on entend, et en plus de ça, le message, comme c'est pour dire après de longs et interminables
Là, je dois dire séance d'entraînement pour y arriver, parce qu'on peut dire ça comme ça pour résumer, eh bien, c'est des fois plus intelligent que le silence. Parce que, bien entendu, vous savez, le proverbe africain qui dit si ce que tu dis n'est pas plus intelligent que le silence, alors tais-toi. Eh bien, oui, mais moi, bien entendu, c'est ce que je fais. Je fais taire mon ego et après, je suis disponible pour ceux qui s'appellent faire le message. Bon, le message étant le message, c'est comme cela pour moi que je fais une canalisation ou une métabolisation. Bien, voilà, donc tu as compris que c'est ou l'un ou l'autre. Voilà, ou tu fais, j'entends, ou tu dis comme pour dire diffusion, comme un genre de possession, tu vois. Alors bon, je suis le meilleur médium au monde, pourquoi? Mais je vais te dire, non, il ne faut pas que je te le dise. Voilà, c'est à toi de me le dire si c'est vrai que tu penses que je suis le meilleur médium au monde. Alors aujourd'hui, là, maintenant, moi, je suis souvent, tu vois, à travailler. Et donc, est-ce que maintenant je dois dire ici ce que j'ai reçu en message? Tu vois, parce que ça, c'est très important. Bon, je dois dire des choses que j'ai travaillées. Donc, tu vois, là, on arrive à 10 minutes d'introduction. Tu comprends que là, le message que j'ai eu aujourd'hui, eh bien, ça veut dire ça. Tu vois? Alors, maintenant, je répète les choses, mais bon, que veux-tu que je te dise? Voir que je lis la feuille que j'ai vaguement travaillé, tu vois, ça me prend pas trop de temps, et puis au final, le message arrive aujourd'hui. Ah, c'est pas très long, hein, c'est la taille d'une main, tu vois. Enfin, je veux dire, j'ai un format A4, tu vois, ça représente rien d'autre que ça, tu vois. Bon, et puis au final, ça me va, tu vois. Parce que j'ai tout oublié, tu vois. Mais bon, là, faut quand même que je dise que ça commence quand même à être intriguant, tu vois. Les mecs qui se disent comment ce mec a fait pour se rappeler alors qu'il a oublié. Ben oui, mais je peux te dire que les autres qui ne sont pas médiums ne peuvent pas du tout ça. Et moi qui d'ailleurs ne me rappelle pas, quand je travaille, eh bien je m'en rappelle pas, tu vois. Mais le message est ce qu'il est. Donc, bien, on va tout de suite dire le message. Donc, moi, je nommais les noms parce que c'est toujours embêtant, parce que moi j'ai des gens, tu vois, qui me font des big trouble, tu vois, des gros bugs, tu vois, mais en même temps, ceux qui se sont fait le bug de la soirée, ils peuvent plus se cacher d'avoir fait, tu vois. Alors, est-ce que je vais les nommer? De toute façon, oui, ça semble être ça. Oui, j'ai nommé, je vais faire ce qu'on m'a dit, parce qu'au final, ça va me fatiguer, tu vois, parce que, tu vois, les mecs qui se retrouvent dans les genres de configurations là, c'est que quand même quelque part, tu vois, ils savent qu'ils sont eux, tu vois, ils peuvent pas dire qu'ils sont pas eux. Et bon, bien entendu, moi, je vais pas dénaturer le message qui m'a été transmis à la virgule près, tu vois, pour respect de celui qui me l'a transmis. C'est aussi ça parfois, tu vois, qu'il faut quand même dire, parce que, bon, je dis, après on verra bien. Alors, monsieur, madame, cher public, bienvenue dans ma transmission du jour. Bien, vous voyez, il a, ça veut dire bienvenue, mais c'est pas forcément une chose que tout le monde veut, la bienvenue, tu vois. Là, eux, ils veulent pas, tu vois. Ils sont en train de me pirater là maintenant un peu parce que le mot du monsieur, le prénom et le nom de l'homme en question est une sorte de piratage, tu vois. Donc moi qui voulais dire par exemple FB, tu vois, pour monsieur qui s'appelle Franck, tu vois, lui, avec son nom B, tu vois, bon bref, son nom qui s'appelle plutôt T, mais qui est facile, enfin, tu vois, je veux pas trop dire, tu vois, mais bon, que tu comprennes que cette histoire-là, on est dans le café littéraire, on a un peu de temps pour parler, tu vois, là j'ai 14 minutes déjà. Les gens n'ont pas que ça à faire, c'est vrai. D'ailleurs, moi non plus, tu vois, je suis depuis 6 ans sur cette histoire. Alors, comment je suis devenu le meilleur médium au monde? Eh bien, en faisant une histoire qui s'appelle l'histoire de ce que j'ai oublié par les effaçages de mémoire. Car j'ai à mon actif 6 années de travail. Bon, et puis ceux qui ne peuvent pas dire vraiment que c'est faux pour en dire que toutes les vidéos le prouvent. Et bien sûr, c'est un peu chaotique parce que des fois, c'est un peu sur une remise en route après une apocalypse, tu vois. C'est comme pour dire que tu fais un gros Ah, le film me revient, tu vois. Ça, c'est beau. Regarde, il y a un film qui s'appelle Crash.
Crash est un film, il faut que je rajoute sur la liste. Ah, tu vois, des listes de films comme à voler. Je vais rajouter le film Crash, parce que Crash n'est pas encore dans la liste. Et là, je dois me le marquer, tu vois. Bref, ça n'intéresse personne d'autre que moi. C'est comme ça, des fois, que je retrouve des films qui sont pas encore sur la liste de films que je dois compléter comme étant une liste de films qui doit être à peu près correctement maintenant presque complète dans la version qui s'appelle film à racheter dans la playlist. Donc là, maintenant, je vois Crash. Alors, Crash, on va dire le film Crash. Pas très beau, avec Rosanna Arquette, je crois. Mais c'est un film que j'avais aimé parce que c'était une belle. Oh putain, je sais pas comment je dois dire une belle, tu vois. C'est une histoire de film qui crache avec, comment dire maintenant. Bon, bref, laisse tomber. Ceux-là, de toute façon, ne sont pas cinéphiles, ils comprennent pas le monde de ce film. Et puis au final, c'est pas l'heure de faire ce débat sur ce film-là. Donc, j'étais en train de dire que j'étais en train d'expliquer. Franck B. D'abord, j'ai marqué Franck B, tu vois. Tout le monde sait que c'est lui. Donc, de toute façon, il n'y a rien d'autre à raconter. Tu vois. A falsifié le rapport du juge. Robert Martin pour m'avoir, tu vois. Et maintenant, on me dit qu'il faut que j'utilise la petite fille, le juge, pour avoir Franck B. Et ici, il me marque, affirme que FB passait par là pour voler la feuille pour m'avoir. Hmm. C'est un peu ça, tu vois, à l'heure où je suis. Tu vois, c'est quand même une histoire bizarre, tu vois. Tu te rends compte que ça n'arrive pas tous les jours, tu vois, cher public. Tu t'imagines. En fait, là, pour la petite parenthèse que je ne peux pas faire autrement si j'étais simplement en canalisation directe, j'aurais dû dire la formule et puis après mettre cette phrase. Mais tu vois, quand tu es en canalisation directe, en fait, tu n'as pas envie de lâcher la canalisation parce que c'est tellement intéressant. Et le manque aussi, c'est vérité, de ce qui s'appelle la visibilité de la conversation. Tu vois, je ne sais pas après, dans la canalisation directe, le sujet, la durée, ça pose des fois un problème. Alors des fois, j'ai pas envie d'interrompre parce que je sais que dans un futur assez proche de l'instant où je vais interrompre, il y a la réponse à la question que je voulais poser en interrompant la canalisation. Tu vois, donc là, je fais rien d'autre que rien. Donc je suis pas en canalisation directe et là, tu vois que c'est une histoire mystérieuse. Tu vois. Et là, je continue. Juste fait donc je fermais la parenthèse. Bref. Dit qu'elle a vu Gaston Hulas aussi t'accuser en public. FB va être interdit. Tu vois, je suis arrivé à ça. Après moi, tu vois, je vais te dire honnêtement, dans cette soirée-là, de toujours être dans la même nuit du 17 au 18, eh bien, ça devient un peu la soirée interminable. Mais bon, tu vois, il faut quand même que tu te dises, cher public, que je suis le meilleur médium au monde, tu vois. Tu as la chance d'avoir le best of the best. Moi, I am the best of the best. Sauf que je suis accroché à des genres de choses qui eux ont décidé autrement. Bon, bref, tout ça pour dire que, tu vois, c'est ça le message. Et figure-toi une chose. Aujourd'hui, il me semble que le film Crash n'est pas dans la liste de films qui est donc à racheter. Je vais vérifier là et je vais rajouter le film Crash. Tu vois. Et Crash, ça voudra peut-être dire pour eux Crash, tu vois. Crash parce que là, ils vont dire le mec a retrouvé la conversation qui est impossible de retrouver. Avec, bon, l'atelier café littéraire, tu vois, pour dire qu'on parle d'un livre, mais le livre, c'est encore pas écrit, tu vois, ça c'est vérité, mais dis-toi juste un truc, tu vois, comme moi je suis médium, toutes les vidéos vont un jour servir à quelque chose, tu vois, et ils vont se demander qu'est-ce qui pourrait nous faire croire, nous, que ce mec n'est pas un vrai médium, tu vois, ils vont se demander qu'est-ce qui va être dit contre moi pour dire que moi je suis pas un médium. Je peux pas dire que je
je peux te dire que d'avoir été genre carbonisé 50, non, 48, j'ai dit, je crois. 48, tu vas me faire maintenant, même c'est faux, c'est 47 moins un qui fait semblant, tu vois. Je sais pas, il va encore sortir une, genre de truc comme ça pour dire que je suis pas vraiment, je me gratte le pied, hein, vous inquiétez pas, ça me démange les. Tu vois, tout ça, quand tu es en canalisation directe, tu peux pas trop le dire. Bien sûr, ma coupe de cheveux, bon, elle est skin, tu vois, on s'en fout, tu vois, c'est pas l'heure de parler de cheveux, mais disons que quelque part, parfois, eh bien, c'est quand même mieux quand c'est stylé à l'écran, ça passe mieux. J'ai pas fait beaucoup de vidéos où j'étais à l'écran, parce que ça met du temps à l'upload. Imagine toutes ces vidéos à l'upload, tu deviendrais complètement fou, tu vois, d'attendre pour chaque vidéo, genre 1 heure pour mettre 3 heures, enfin, moi, bon, j'ai fait les choix qu'il fallait. Bien, maintenant, mesdames et messieurs, nous sommes là, vois-tu? Maintenant, moi qui suis là, je peux faire une médiumnité autrement que en canalisation directe. Si je veux, par exemple, faire une médiumnité à la planche, eh bien, je peux faire ça, tu vois. Et maintenant, on me parle déjà dans la planche, tu vois. Et on me parle de nouveau de ce FB. Alors là, tu vois, moi, je fais une médiumnité à la planche maintenant. Et tu vois, là, je suis obligé de te dire que je m'entraîne à faire. Oh, d'accord. On me dit FB, t'as fait passer pour. Oui, c'est un peu long, tu vois. Ah, d'accord. FB, t'as fait passer pour un vieux. D'enfant, imagine-toi. Putain, bordel de merde. Même pas chier de travers sur mes. Oh, putain, je sais pas comment je dois m'exprimer, mais quand même un peu malade, hein. Affirme. Affirme quoi? Affirme, tu vois, là je suis en plein travail, tu vois. Affirme que Franck pourrait être ta femme de. Oh, femme de joie. Ouais, je sais pas pourquoi, après tout. Tu vois, moi je suis là, tu vois, je te dis, cher public, tu vois. Je travaille, tu vois. Moi, je connais pas trop la direction, tu vois, mais apparemment, là, le message, Franck, machin, là, pourrait être ma femme de joie. Bon, on va dire que je veux pas dire que je sais pourquoi je dis ce que je dis, mais je sais que le message est ce qu'il est. Alors, je dois affirmer que Franck pourrait être ma femme de joie. Voilà, tu vois, quand je reçois un message, c'est ça. Alors maintenant, vous allez comprendre, vous, cher public, parce que ce soir-là, il y a sûrement eu quelque chose que j'ai oublié, que je ne peux pas me rappeler et qui vous fera penser peut-être à quelque chose. Et moi, bien entendu, je suis un peu dans l'embarras parfois, parce qu'il faut dire quand même que cette histoire-là me fait chier. Bon, vous savez, ça veut dire quand même que ça devient un peu infini, quoi, tu vois. Tu comprends, ça fait 6 années que je suis dans un genre de mixage de cerveau qui n'en finit plus, mais c'est long, tu comprends. Je sais pas pourquoi c'est tellement long. Et, tu vois, maintenant là, moi, je me demande quel est l'intérêt de faire tellement long la soirée. Tu vois, pourquoi cette soirée est tellement longue dans toutes les vidéos? Parce que les gens peuvent aussi se poser la question, pourquoi ce mec-là ne parle que d'une seule nuit de sa vie et pourquoi c'est tellement long et quel est l'objectif? Voilà, c'est ça les trois questions. Bon, pourquoi c'est tellement long? Eh bien, je vais répondre avant que je fasse une médiumnité. 48, c'est long. C'est le high score national et que au final, tu vois, 48, et en ayant oublié 48, et désynchronisé pour être sûr que plus jamais les souvenirs ne reviennent dans l'ordre. Et en plus de ça, tu vois, tout ça, il faut pas trop que je le dise, mais bon, le reste étant le reste, tu vois, j'ai encore à rajouter de tout ça, mais tout ça, encore en plus. Donc,
dire, tu peux dire aussi que t'as l'air, moi j'ai l'air d'un boiteux, tu vois, je suis un mec qui boite là, tu vois, j'arrive pas à faire ce que je veux pas acheter de voiture, je veux pas sortir en soirée, je veux pas me faire un resto. Et au final, je me dis que tant pis pour l'instant, c'est comme ça. Je marche souvent à pied, c'est bon pour le muscle cardiaque et c'est parti pour faire partir le diabète parce que les gens qui font souvent de l'exercice, tu vois, ils peuvent manger des tonnes de pâtisseries, ils en ont rien à foutre du diabète, tu vois. Hein? Et maintenant pour eux, ils vont se manger les cheveux, ils vont se dire si on lui avait pas fait le problème, il marcherait moins à pied. Il mangerait autant de pâtisseries et il serait déjà malade. Bon, non, justement, non. Est-ce que ça va d'abord, mes chers auditeurs? Le son va bien? Est-ce que tout le monde va bien? Moi, j'ai la bougeotte là, je commence à avoir mal au, tu vois, parce qu'à force de rester assis là, ça commence à m'agiter. Et étant donné que ça m'agite, je vais quand même faire une petite ronde parce que, bon, pour me dégourdir les jambes, tu vois. Je reviens tout de suite, quoi. Tu comprends? Je suis là, je fais une petite pause. Ah oui, je fais des pauses aussi parfois. Et donc, je reviens tout de suite pour la suite. C'est l'avantage de ce magnifique outil parce qu'on arrive là à 26 minutes. J'aime bien ce logiciel d'enregistreur d'écran parce que ma tablette, dans la version enregistreur d'écran, a un bug, tu vois. Et j'enregistre, dès que je démarre l'enregistrement, la focale est tellement fermée qu'on ne me voit plus à l'écran. Tu vois, je suis vraiment complètement dans la nuit. Alors après, ça m'a aussi convaincu à la raison de ce détail jusqu'à la découverte de ce logiciel de faire des vidéos qui sont pas vraiment autres que de la nuit. Et pour dire la chose, pourquoi toutes ces vidéos noires à l'écran? Oui, parce qu'au final, j'étais pas visible à l'écran. Et après, l'upload était tellement gros. Et là, maintenant, je retrouve avec ce logiciel la possibilité. Tu vois, je me mets là en flash. Tu vois, par exemple, et là, alors là, je vais essayer. Tu vois, imagine maintenant, je lance l'enregistrement à l'écran. Normalement, je vais disparaître. Regarde. Tu vois? Et là, il y a l'enregistrement. Et là, j'y suis plus, tu vois. Tu vois? Et c'est ça le problème de cette tablette. Alors, bien entendu, je vais enlever cette chose. Et là, je suis de nouveau à l'écran. Donc, moi qui veux pas trop avoir l'air d'un genre de mec qui n'arrive pas à faire une vidéo, j'ai longtemps bricolé avec que ma voix. C'est agréable, bon, pour une certaine manière de faire. Bon, et puis voilà, c'est juste pour dire, ça c'est l'interlude. Je reviens dans une autre vidéo, je fais une pause, je sais pas encore une des deux. Il faut que je demande au Cosmos, là, tu vois, parce que moi je suis un mec de l'espace, tu vois, je suis pas trop terre à terre, hein. Je sais, certains vont comprendre, mais j'ai déjà les raté des soirées. J'ai des soirées, putain. Bon, donc du coup, je suis avec un peu d'une autre dimension. Est-ce que je dois faire l'arrêt de cette vidéo? Oui, je vais faire l'arrêt de cette vidéo et puis je reviens dans une autre vidéo, hein. On va faire comme ça, parce qu'on arrive à la 30e minute et des fois quand c'est 30 minutes, ça devient parfois incertain. Des fois, vous avez vu, ce logiciel est bien, et des fois c'est plus long et des fois c'est plus court. Alors, enfin, pas plus court que 30 minutes, mais c'est toujours des fois après 30 minutes, des fois ça coupe d'un coup. On sait pas trop, mais bon, vous avez compris, hein, comment que ça fonctionne la médiumnité. Je précise que je ne veux pas trop résumer trop. Mais vous avez compris d'où je suis venu, d'où je suis passé dans une zone de séisme, d'où j'en suis sorti, combien de temps ça a duré, les possibilités qui sont un aspect de la médiumnité et l'autre, un exemple de travail qui n'a pas encore vraiment été montré à l'écran, avec une sorte de métabolisation, d'un travail autre qu'une canalisation, avec une espèce de langage qui s'appelle une conversation de visuel à visuel, de face à face, ou pour dire tout simplement une conversation plus humaine. Parce qu'il faut quand même dire que quand on fait de la canalisation directe, il faut dire que l'auditoire qui est un peu en face doit se taire. Et là est le problème pour ceux qui n'ont pas du tout envie d'attendre, de poser des questions. Parce que ça remue parfois. Mais pourquoi si, pourquoi ça? Quelle est la réponse à cette question? Et j'ai cette question, oui. Et là, il faut de toute façon, même quand on va dans une conférence, il faut dire je reviendrai sur votre question tout à l'heure, où nous allons y traiter dans quelques instants, ou y répondre à l'instant là en interrompant l'explication. Oui, tu vois, c'est ça des fois. Il faut dire aussi que je suis à la recherche d'une secrétaire belle. Oui, bon, de toute façon, je dis ça parce que je préfère travailler avec quelqu'un qui me convient et compatible énergie. Bon, tu vois,
peu des idées, mais ceci est un autre sujet. Mesdames et messieurs, à tout de suite dans une prochaine vidéo et je vous dis que le sujet qui va être abordé dans la prochaine vidéo, pour l'instant, n'est pas encore connu de moi, mais c'est juste pour vous dire que cette vidéo est arrivée à la 30e minute et que je vous retrouve pour ne pas que ça interrompe d'un seul coup dans une autre vidéo. Merci et à tout de suite pour